Bonjour à tous, cette semaine, immersion dans une crèche où les puéricultrices s'essaient à une façon originale de raconter les histoires, une méthode entre conte et théâtre pour distraire les plus jeunes. À découvrir juste après l'actu. Issus de 80 collèges du Val-de-Marne, les jeunes élus départementaux ont rendu compte de leurs travaux lors d'une séance de clôture. Ils avaient 2 ans pour faire avancer des questions comme la consommation responsable, l'environnement, le numérique, la citoyenneté, la liberté ou encore le vivre ensemble. Chaque groupe a tenu un stand pour échanger avec les conseillers départementaux adultes sur leurs projets, les actions qu'ils ont pu mettre en place et partager leurs expériences avec leurs camarades élus. Retrouvez la dernière séance de ce mandat en vidéo sur tval.valdemarne.fr. Être responsable associatif et employer un salarié n'est pas chose facile. Cotisation sociale, chèque emploi, déclaration sociale associative, les obligations et les démarches qui vous incombent peuvent devenir envahissantes. Comment s'y retrouver ? Project vous invite à une matinale conviviale avec Alain Courret, responsable contrôle à la direction du recouvrement de l'URSSAF du Val-de-Marne. Le kamishibai est une technique de narration originaire du Japon. Le principe, dans un petit théâtre en bois, des planches dessinées se succèdent. Côté public, les illustrations devant les regards ébahis. Côté narrateur, le récit. Reportage. Oyez, oyez, il est temps d'écouter, car le kamishibai va commencer. Au lit, Lila, c'est l'heure de faire dodo. Non, maman, je joue. À la crèche départementale Louise Michel de Villiers-sur-Marne, les tout-petits découvrent des pièces de théâtre sur papier, le kamishibai. Explication. Donc le kamishibai, c'est quoi? C'est donc une première image. Voilà, donc c'est une histoire avec derrière, voilà, la phrase, le texte qui correspond à l'image. Les images viennent d'un livre simple à comprendre. Au lit Lila, ça parle aux enfants. On a d'autres histoires qui est par exemple le chaud et le froid, qu'on a adapté aussi aux enfants. Regarde comme je vais vite, maman. Alors, va vite te coucher, Lila. Pour les éducatrices de jeunes enfants, cet atelier permet aux tout-petits d'être acteurs de leur histoire. Là, on voit vraiment leur participation parce qu'en fait, il y a une interaction. Ils ont, en fait, ce qu'ils ont pu écouter, il y a une réaction qui s'est faite en eux et du coup, ils peuvent se mettre dedans. Ils se sont projetés dedans et la réaction se fait directement. Et en fait, vous avez bien pu voir que ils peuvent dire le mot avant qu'il arrive, avant qu'on puisse le dire. Et du coup, l'histoire sort par eux-mêmes. La cesse de qui? De le chat. Et il s'appelle comment le chat? Lila. Et à la fin, c'est Todomi. On a voulu faire ce temps de kamishibai parce que c'est une autre écoute, une autre façon de lecture, une autre façon d'apporter des images aux enfants, et une autre façon de parler, un autre temps de parole. Et en fait, ce qu'on a adapté par rapport à ces histoires, c'est qu'il n'y a pas qu'une lecture et un visuel. On a adapté, avec ça, on a adapté des chansons, mais qui vont avec l'histoire. Tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Ton moulin va trop vite, ton moulin va trop fort. Tu veux raconter ça? Kamishibai va terminer. À présent, des sorties au musée ou en plein air, c'est dans l'agenda. Du 3 au 18 juin, le département vous donne rendez-vous pour des journées sportives et conviviales. Gratuits et ouverts à tous, les Jeux du Val-de-Marne sont des moments festifs pour découvrir de nombreuses disciplines sportives, à l'école, en famille ou entre amis. Participez au Temps Fort 2017. Samedi 10 juin, voguer sur le lac à Créteil. Samedi 17 juin, le Challenge olympique des familles et des villes à Champigny-sur-Marne. Les journées Sensation Sport pour s'essayer à une 50aine d'activités et rencontrer des associations sportives proches de chez vous.
Les Jeux du Val-de-Marne, c'est aussi des rencontres au sein des établissements scolaires. Rugby, volley, tennis, natation, football, pentathlon, sport adapté ou encore une journée entière dédiée aux filles. Retrouvez toutes les informations sur www.valdemarne.fr. Entre Fête des Mères et Semaine du développement durable à Boissy-Saint-Léger, le Val-de-Marne et ses partenaires vous invitent à approcher l'incroyable diversité de la faune et de la flore. Dimanche 4 juin, laissez-vous guider par un forestier à travers les richesses que recèle le massif de l'Arqueboisé. Une invitation nationale à revisiter les jardins près de chez vous. La roseraie départementale vous ouvre ses portes le temps d'un week-end. Avec les jardiniers, découvrez les collections de roses et participez à des ateliers pour tout savoir sur l'entretien des rosiers. Le parc départemental de la Plage Bleue à Valenton et celui des Lilas à Vitry-sur-Seine vous invitent eux aussi à des visites commentées et des ateliers sur leur patrimoine botanique et paysager. Tous les rendez-vous sur rendez-vous-au-jardin.culturecommunication.gouv.fr. Dans votre sélection Teval+, je vous propose un retour sur la nuit européenne des musées au Macval, puis un reportage sur la fête de la TGVal, cette voie verte qui fera 20 km en 2020 et qui reliera les villes de Créteil jusqu'à Hyères. Et enfin un 2 minutes sur Manger mieux, bouger plus, des plaisirs qui s'apprennent, un dispositif du département pour aider les jeunes en surpoids à manger mieux et se sentir bien dans leur corps. Excellente semaine à tous et à jeudi prochain. Nuit des musées au Macval. C'est une nuit qui commence à 15h et qui se termine à 23h et qui est l'occasion de découvrir les expositions temporaires et les collections autrement, par le vivant, par l'humain, avec les artistes, invités à performer, à activer des œuvres, à présenter leur travail, à présenter un travail en cours pour certains quand ils sont en résidence, quand ils sont dans un processus de création collective avec des publics. L'idée reste, en fait, c'est de créer ou de faire quelque chose avec les gens d'ici, mais pas dans un sens où je dirige un projet, mais c'est vraiment de voir est-ce qu'on a quelque chose en commun qui puisse nourrir mutuellement. Donc dans cette première étape, j'ai travaillé avec des jeunes qui font du parcours. Là en fait c'est la réécriture d'un livre qui s'appelle Grand Mekong Hotel, qui a pour titre Grand Mekong Hotel, et que je réécris entièrement sur le grand mur de la nef, de façon à le présenter d'une façon frontale, dans sa totalité, entièrement, comme une image, comme un tableau. Je vais faire une petite action qui s'appelle Question en français, que j'ai choisi en fonction de mes intérêts, mes préoccupations. J'aime beaucoup faire des actions avec des questions, simplement parce que je me pose moi-même beaucoup de questions dans la vie. Et un jour, parfois je trouve la réponse, parfois pas. Et un jour, je me dis, bon, si ces questions m'intéressent à moi, peut-être ça intéresse aussi aux autres. Préférez-vous avoir décidé ou de l'argent? Pourquoi? Une partie de la programmation des performances ce soir sont des pièces de l'exposition Tous des Sans Mêlés. Donc des œuvres qui ne sont présentées qu'une fois dans le courant de l'exposition, ce soir, pendant la Nuit des musées. La Nuit des musées, c'est aussi un espace offert aux étudiants en art de l'École des Beaux-Arts, de l'École supérieure des Beaux-Arts de Paris, à proposer un projet singulier et original qu'ils ont pensé toute l'année en écho à l'exposition Tous des Sans Mêlés. Donc ils proposent au public un projet très collectif et participatif qui s'appelle 15 minutes. 15 minutes offertes aux associations volontaires du Val-de-Marne ou de Vitry à présenter une performance, et à partir de là, les étudiants inventent une identité visuelle imprimée sur t-shirt, inventent tout un monde iconographique et photographique autour de leur proposition.
Le 20 mai dernier, la TGVAL fêtait ses 15 ans de travaux dans une ambiance conviviale à la pointe du lac de Créteil. La TGVAL est une voie réservée aux moyens de transport non motorisés. Elle fait aujourd'hui 4,5 km et sera entièrement accessible en 2020 pour une longueur totale de 20 km. Ça permet en fait de recoudre un peu les territoires entre eux, puisque toutes ces communes étaient très marquées par des coupures, donc ces coupures urbaines de routes, de lignes TGV et autres. Avant, on prenait toujours la voiture. Pour venir ici au lac, on prenait la voiture. Maintenant, on va essayer de venir en vélo et à pied. Et puis comme ça, on laisse la voiture au garage. La TGVAL, ce n'est pas uniquement une piste cyclable en bord de voirie. Vous voyez qu'on a des emprises, des espaces verts qui sont assez confortables autour. C'est 100 hectares au total. Et donc ça nous permet d'aménager des espaces récréatifs au quotidien pour venir se divertir dans des zones qui sont quand même assez très denses, surtout ici à Créteil ou à Valenton. On a des nouveaux quartiers d'habitation qui sont sortis, 1000 logements là, 1000 de l'autre côté. Il y a besoin d'espaces verts de proximité. Et donc la TGVAL remplit aussi cet enjeu. Dans notre environnement, nous, c'est déjà plus agréable à vivre. Ça permet d'oublier aussi qu'on vit dans un milieu vachement urbain un petit peu, ça met un petit peu de ruralité là-dedans. En complément, 9 associations organisent des activités toute l'année. Elles sont venues aujourd'hui dévoiler toutes les animations qu'elles proposeront sur l'ensemble du tracé toute l'année. Donc c'est des choses vraiment très variées. Ça va de balades en vélo qui permettent de découvrir le tracé de la TGVAL. Ça, il y a du théâtre de rue, on a des assos qui font des ateliers scientifiques autour de la biodiversité, de l'eau, de la nature, pour essayer aussi un rôle de pédagogie auprès des habitants, auprès des petits. D'autres activités diverses sont accessibles, soit gratuitement ou contre une participation symbolique de quelques euros. Retrouvez la liste complète des activités et leurs dates sur le site de la TGVAL, www.latgval.fr. Une boisson, si c'est du lait, on a le produit laitier et la boisson 2 en 1. Manger mieux, bouger plus, c'est le programme mis en place par le département pour aider les adolescents de 11 à 14 ans en surpoids à se réconcilier avec leur corps. Pendant 4 mois, des ateliers en groupe sont organisés, mais avant cela, un entretien individuel est primordial pour comprendre les causes de la prise de poids. Les adolescents, c'est une période un peu compliquée. Quand il y a un problème de surpoids ou d'obésité, c'est vrai qu'au niveau de l'école, les moqueries au niveau du collège, et c'est vrai que de pouvoir reporter et d'avoir, on va dire, une sorte d'expert qui pourra guider un peu l'enfant, c'est un moment de passage qui peut être intéressant pour eux, un moment de décharge aussi. Des professionnels de l'alimentation encadrent et conseillent les participants, avec la mise en garde des listes d'ingrédients au dos des produits, mais aussi avec des cours de cuisine, l'occasion d'apprendre avec plaisir des recettes variées et équilibrées. On cuisine ensemble et on mange ensemble. Cuisiner ensemble, ça permet de voir que c'est facile de préparer des repas équilibrés avec des aliments simples. Et manger ensemble, on met en pratique, reconnaître sa faim et savoir qu'on est rassasié et quand on doit s'arrêter de manger. Au cours du repas, quand la faim diminue et que le rassasiement arrive, le goût, l'intensité du goût en bouche diminue, ce qui est un repère pour s'arrêter de manger en fait. En deuxième partie de l'atelier, une séance plus dynamique rappelle aux jeunes les avantages d'une activité physique quotidienne pour leur santé. L'intérêt, c'est d'équilibrer un peu leur balance énergétique. C'est d'un côté, on a les apports, tout ce qu'ils vont manger dans la journée, et donc ça doit s'équilibrer avec leurs dépenses physiques. La sédentarité, c'est tous les comportements dans la journée où on reste assis ou allongé. Donc ça, c'est agir là-dessus, diminuer ces comportements-là. On parlait d'activité physique et de sport, c'est vraiment bien distinguer les deux notions, ne pas être dans un mode compétitif. Donc c'est se réapproprier un peu son corps, c'est bouger le plus possible au quotidien, prendre plaisir aussi avec son corps. Les jeunes motivés retiennent les précieux conseils. On peut se faire plaisir, par exemple en mangeant des choses grasses, mais pas tout le temps, par exemple une fois par semaine. Là un peu c'est ce que la diététicienne elle nous a appris par exemple. On mange mieux parce qu'on a appris à mettre des aliments qu'on ne mangeait pas dans d'autres aliments qu'on aime bien.